Bonjour à chacune et bonjour à chacun, bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous un sujet difficile parce que très délicat. Il s'agit de pouvoir parler le jour d'une inhumation, le jour d'un décès. Non seulement ce jour-là, pour que chacun puisse y trouver sa consolation, mais encore tous les jours qui sont à suivre. C'est vrai que pour certaines personnes, il est facile de bien en parler, mais pour d'autres personnes, cela est beaucoup plus difficile, parce qu'elles n'ont pas été toute leur vie des personnes agréables. Pour autant, la Bible nous donne aussi des conseils pour bien nous tenir et avoir un bon témoignage vis-à-vis de telles situations, de telles personnes et de tels comportements. L'exemple biblique qui me vient immédiatement à cœur est celui de ce que le roi David a dû faire en son temps. Il a dû devenir roi après un autre roi qui, lui, s'était très mal comporté envers Dieu et envers le futur roi David, le roi David lui-même. Ce qui était d'autant plus difficile, c'est que le jour de ce discours, il y avait des partisans de David et il y avait des adversaires de David. Et un autre point, difficile aussi, c'est que Saül, ne l'oublions pas, était aussi le beau-père de David. Impossible de s'échapper au devoir de participer et de mener une telle cérémonie. Mais David ne s'est pas découragé. Rappelons-nous qu'il est l'homme de Dieu. Il est l'homme inspiré. Et ce que sa chair n'a pas envie de faire, l'Esprit de Dieu le rend capable de le faire. Non seulement de le faire, mais pas simplement pour le devoir, mais de le faire aussi pour sa propre consolation, sa propre fortification intérieure. Naturellement, David aurait aimé fuir à l'autre bout du monde, plutôt que de faire ce qu'il avait à faire ce jour-là. Mais voilà comment l'Esprit de Dieu l'a guidé et inspiré pour son cantique funèbre appelé Cantique de l'Arc. Nous le trouvons dans 2 Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 17. Il y a une clé à ce cantique, il y a une clé à ce texte, une clé spirituelle pour chacun d'entre nous. Comment sont tombés, comment sont morts des héros? Nous sommes bien d'accord que le jour d'une inhumation, ce n'est pas la personne qui est partie qui va entendre le discours. Le discours s'adresse bel et bien à ceux qui sont restés, qui sont dans la tristesse, afin de l'entendre. Il doit donc y avoir, dans ce discours, de quoi consoler, de quoi encourager, de quoi faire le deuil et de quoi se souvenir positivement de celui qui nous a quittés, de celle qui nous a quittés. Et c'est là, dans cette direction, que le Saint-Esprit va conduire David. Et il donnera avant son cantique, pendant son cantique et après ce cantique, cette note d'inspiration de Dieu. Il faut transmettre à nos enfants, quoi qu'il arrive, quoi qu'il ait pu se passer, un bon témoignage, que ce soit le bien qui reste à la mémoire. Et dans ce cantique, il est dit, enseignez-le de cette manière, enseignez cette histoire de cette manière à vos enfants. Il fera donc l'éloge funèbre de Saül. Il parlera des bons côtés, de l'homme capable de combattre, de l'homme capable de vaincre. Il ne mentira pas. Il parlera, oui, effectivement, de celui qui est parti et qui n'a pas pu se servir des armes parce qu'elles étaient mal préparées. C'est fini pour les armes de la terre. Il aurait effectivement dû partir avec les armes de Dieu, avec l'approbation de Dieu. Mais la chose est faite. Et il y avait une autre difficulté sur laquelle David n'a pas voulu insister, mais qui est une réalité qui lui a donné beaucoup de difficultés au sein de son discours, c'est que Saül était parti sans Dieu.
et que, inévitablement, il allait au-devant d'une grande défaite, ce qui s'est produit. Et quand sur le champ de bataille, face à ce qui allait être son dernier adversaire, Saül s'est vu vaincu, il n'a pas voulu laisser son adversaire le toucher, et il s'est lui-même donné la mort. Comment parler d'un suicide? Tellement difficile à expliquer. Certains le vivent comme une trahison, d'autres comme un abandon, d'autres comme un manque d'amour, d'autres comme un refus de continuer de partager leur vie. Très difficile. Mais David, inspiré par Dieu, va parler des qualités de cet homme, ce héros. Il a peut-être eu cet immense défaut sur la fin, mais il y a aussi toutes les autres choses qu'il avait bien faites. Une chose reste, et elle reste pour nous. Nous pouvons vivre comme des héros, mais ce qui est important, c'est la façon dont nous allons partir, le souvenir que nous allons laisser de nous. Allons-nous vivre une belle vie, une vie pour Dieu, une vie avec Dieu, afin d'avoir aussi un beau départ, afin aussi de faciliter la séparation, ou allons-nous partir en égoïste? Cette question-là, elle nous appartient à nous aujourd'hui. Et quelque part, c'est ce que le Cantique de l'Arc doit aussi nous enseigner. Nous devons être prêts. Le Seigneur revient bientôt et nous devrons partir avec lui. S'il y a un grand combat demain, menons-le avec lui. Ces grands combats existent. Ce ne sont pas simplement des champs de bataille avec des épées, des arcs ou des boucliers, mais ce peut être le cancer. Un cancer lié à l'alcool, un cancer lié à la drogue, à la cigarette, des choses pour lesquelles nous nous sommes cachés, nous n'avons pas dit à tout le monde ce qui détruisait notre vie. Et nous sommes partis dans la culpabilité, dans la honte, dans la dissimulation. Mes amis, vous qui regardez cette vidéo, si vous avez un grand combat, je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, ne le menez pas seul. Ne partez pas sur ce dernier champ de bataille, si c'est le dernier, seul. Prenez les armes de l'Esprit de Dieu. Ne faites pas comme Saül. Ne rendez pas la situation difficile et insupportable pour ceux qui devront vous survivre. Mais préparez-vous pour entrer dans la gloire avec Dieu et laissez l'ultime témoignage derrière vous, celui de héros qui ont combattu avec les armes de l'Esprit, qui auront été jusqu'au bout. De toute façon, soyons-en conscients et ne nous mentons pas à nous-mêmes. La porte de l'éternité, nous devrons tous la franchir. La vraie question qui reste, comment sera tombé le héros que tu es? Il te faudra partir, mais ce qui restera, c'est la manière, le témoignage dont tu seras parti. Je t'encourage, mon ami, mon frère, ma sœur, à faire le bon choix. Le choix de combattre avec Dieu, de partir au combat toujours et toujours avec ton Dieu. Ainsi, le Seigneur fera de toi un véritable, non pas simplement héros, mais un vainqueur en toutes choses. Amen.